Également des forces de gendarmerie. Merci à mesdames et messieurs les présidents d'association. Merci à madame la directrice d'école. Merci aux enseignants. Merci aux parents d'élèves. Merci aux agents communaux et agents du syndicat scolaire d'être présents, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin et vous remercie au nom du conseil municipal et en mon nom, ainsi que des membres de la commission extension cantine et salles multi-activités, d'être venus aussi nombreux à cette inauguration. Comme beaucoup le savent, cette réalisation nous a causé de nombreux soucis. Nous avons à subir de la malveillance, nous avons eu des problèmes de délai, des problèmes de commission sécurité, et c'est vrai que le maire que je suis a passé quelques nuits blanches avant d'en arriver aujourd'hui, en tous les cas. Le résultat étant maintenant là au service de tous, au service de nos associations, de nos concitoyens, mais également bien sûr de nos enfants, qui retrouvent un espace beaucoup plus élargi pour pouvoir déjeuner. Sachez que ce projet a vu le jour à la suite de plusieurs éléments qui ont justifié cet investissement. Ce n'était pas quelque chose qui était forcément programmé au début de notre mandat. Simplement, le constat, c'est que nous avions une cantine qui était devenue très exiguë, compte tenu de l'augmentation des effectifs de notre école des Trois Villages, qui a vu l'ouverture de cette année de 2 nouvelles classes, qui est quand même assez rare et remarquable. Et nous sommes passés aujourd'hui à peu près à 348 enfants qui fréquentent notre école des Trois Villages. Et en conséquence, ayant plus d'enfants, on a forcément plus d'enfants à la cantine. Là aussi, qui est largement augmenté, puisque nous en sommes environ aujourd'hui à 250 enfants qui fréquentent la cantine. Alors pourquoi avoir fait ce projet? Dans un premier temps, nous avions soumis au syndicat scolaire donc, des Trois Villages le souhait de pouvoir faire une extension de cantine ou une construction de cantine à l'espace scolaire. Compte tenu des charges que ça a engendré, le syndicat n'a pas souhaité prendre en charge cette construction-là. C'est donc la commune qui s'est vue dans l'obligation d'augmenter en fait la surface existante de l'ancienne cantine. Alors Pascal vous en a parlé tout à l'heure. 2 salles polyvalentes, c'est un projet ambitieux que nous avons choisi de baptiser espace multi-activités. Cet espace est déjà très sollicité par nos associations dans le cadre de leur activité au quotidien. Ces espaces aussi peuvent être loués, bien sûr, à l'ensemble des habitants et prioritairement à nos habitants de la commune, afin d'y organiser des réceptions, des mariages, des soirées de tout genre. Cet ensemble, on le disait tout à l'heure, deviendra le poumon de notre commune, véritable espace de vie pour tous. 2 salles qui concrétisent aussi, on le disait, l'union entre Feugerolles et Bully, puisque nous avons choisi de baptiser les 2 salles, une Feugerolles et l'autre Bully. Celle où vous êtes devant moi s'appelle Feugerolles, celle qui est derrière, qui correspond à l'extension cantine, s'appelle Bully. C'est là aussi un symbole fort que nous avons voulu donner pour l'union de nos 2 anciennes communes qui étaient auparavant associées et maintenant fusionnées, puisque nous faisons qu'une seule commune, Feugerolles et Bully. De ces différentes contraintes est donc née cette extension de cantine, et dans la continuité de cette salle d'activité, permettant de rendre à la salle polyvalente une unique vocation sportive, parce que vous savez tous comme moi que cette salle polyvalente était utilisée également pour faire des repas, et c'est vrai que nos sportifs n'étaient pas forcément toujours satisfaits, voire nos scolaires, lorsqu'ils utilisaient la salle après les week-ends, parce que le sol n'est quand même pas tout à fait fait pour faire des réceptions. Tout cet ensemble peut ainsi fonctionner avec une rationalisation maximum. Cuisine lavée commune, on l'a vu tout à l'heure, avec l'entrée du propre et la sortie du sac qui respectent les normes alimentaires et sécuritaires. Nous avons également voulu intégrer les nouvelles technologies qui sont liées aux économies d'énergie. Un sol donc chauffé par une chaudière à condensation, donc avec un chauffage au sol pour toute cette partie-là. Une ventilation double flux qui est aussi très performante. On n'en verra pas parce qu'elle se trouve à l'étage. Mais la pièce doit faire à peu près, je regarde Pascal, pour moins de 12 mètres carrés, je crois. Plus que ça, même. Donc c'est vraiment une grosse machinerie. Et puis enfin, on le disait tout à l'heure, une eau chaude qui est produite grâce à 2 panneaux solaires, que l'on verra également tout à l'heure lorsqu'on va sortir sur le côté. Il me vient maintenant le temps de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce résultat. L'architecte, on en a parlé tout à l'heure, le maître d'œuvre, l'ensemble des 15 entreprises qui sont intervenues sur ce projet, et le bureau de contrôle. Également un merci à nos financeurs, le Crédit Agricole qui nous a accompagnés dans le financement, à nos financeurs également sous forme de subvention, puisque nous avons bénéficié d'une dotation d'équipement des territoires ruraux
directement de l'État de 115 000 € sur la partie extension de cantine, l'expansion de cantine ayant coûté 384 000 €. Ce que l'on regrette malheureusement, c'est qu'on n'a pas eu plus d'aide sur la salle des fêtes, parce que ça c'est quelque chose que l'on supporte tous en termes de charges. J'en profite également de remercier chaleureusement notre député Jean-Yves Cousin qui est à ma droite pour son aide financière qui a été aussi contractée dans le cadre de l'aide parlementaire. Je voulais aussi marquer des remerciements particuliers à tous les membres de la commission qui sont derrière moi, qui ont travaillé très lourdement à ce projet. Cette commission, on le disait tout à l'heure, a été pilotée donc par Pascal Viamel, qui est adjoint au maire, et qui ont œuvré au cours de nombreuses réunions afin que les meilleurs choix soient retenus et que chaque détail soit pris en compte. Un merci également à Brigitte Cataneo, qui est derrière moi, voilà, elle se cache derrière moi, qui elle était plus spécialement chargée de la cantine, et tout le monde connaît son œil attentif, toujours bien sûr dans l'intérêt de nos enfants et des agents qui sont chargés de les encadrer le midi. Je remercie également M. Olivier Davy, je suis en train de chercher, M. Olivier voilà, qui est à ma droite, de RDF, sans lequel nous n'aurions sans doute pas encore d'électricité aujourd'hui. Et surtout c'était quelque chose d'important par rapport à l'extension de l'ouverture de notre cantine. Et il est vrai que les délais qui étaient, je dirais, de coutume par rapport à l'installation, les demandes de branchement et autres, nous, en tant que maître d'ouvrage, on était un peu passé à côté. Et sans l'intervention de M. David, avec qui je renouvelle mes remerciements, on n'aurait certainement pas gagné le temps qu'on a pu gagner pour cette salle et surtout cette extension de cantine. Je remercie également tous les agents municipaux qui sont présents aujourd'hui, qu'ils soient de Feugrolles-Bully, qu'ils soient de Vieux, qu'ils soient de Balto, puisqu'on a eu la chance d'avoir un coup de main des communes environnantes, en particulier concernant le déménagement de l'ancienne cantine et leur aménagement, pour que tout soit prêt pour la rentrée scolaire. Et ça s'est réalisé dans les meilleures conditions. Après les quelques mots de nos invités, nous aurons le plaisir de rendre un hommage particulier. Et je demande à Madame Montigny et à ses enfants de venir juste devant moi, s'ils ne sont pas loin, là. Approchez par là, Madame Montigny. Bernard, voilà, les enfants, très bien. Puisque nous aurons donc le plaisir de rendre à notre gymnase ses lettres de noblesse, en découvrant en mémoire de Roger Montigny, notre maire qui nous a quittés et qui, je vous le rappelle, a été maire de notre commune de 1977 à 2000, d'une plaque commémorative en présence donc de son époux, de ses enfants, et que je remercie bien sûr de leur présence. C'est notre adjoint au maire, Franck Robillard, qui est aussi l'enfant du pays, qui aura le plaisir de nous conter quelques anecdotes qu'il a eu l'occasion de vivre aux côtés de Roger Montigny. Roger Montigny, comme vous le savez, était l'initiateur de ce gymnase qui a rendu d'énormes services, qui était plus d'ailleurs une salle polyvalente qu'un gymnase. Et aujourd'hui, on va revenir à la vocation beaucoup plus sportive. Et ensuite, je vous proposerai de nous retrouver tous ici pour le verre de l'amitié. Donc, je vais passer maintenant la parole à Franck. On va bien vouloir suivre sur le côté. Et puis donc, avant que Franck ne découvre cette plaque avec la famille Montigny, je profite de passer la parole à notre député, Jean-Yves Cousin, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, bien sûr, à Henri Girard, que j'ai le plaisir de côtoyer aussi au quotidien au sein de la communauté de communes, notre conseiller général. Jean-Yves, je te laisse.